bienvenue dans ce mag numéro 28. Désolé pour le retard, on a eu quelques petits contretemps ces derniers temps. Tous les gars ont fait leur taf et notamment Seb et Cricri qui vous ont fait une petite brève de secteur très sympa, donc on vous laisse avec eux. Faut qu'on fasse une brève de secteur. Une brève de secteur, mais je suis pas d'ici, moi je suis des Pyrénées. Mais non, mais pas sur tes Pyrénées, sur l'endroit où on habite ici, là où on connaît le secteur et on fait du poisson. Ah, du poisson? Mais tu fais pas de poisson toi. Bref, elle, c'est Christelle, mais tout le monde l'appelle Cricri. Lui, c'est moi. Nous, c'est Seb Cricri Fishing. On a la même passion, la pêche, pas au surfcasting, non, pas au coup. Et encore moins à la carpe. Nous, on pêche en flotte tube et au leurre principalement. On pêche beaucoup aux alentours d'Angers. Il y a la Maine qui prend naissance à la confluence de la Sarthe et de la Mayenne. Elle traverse ensuite Angers en plein centre au pied de son château. D'ailleurs, en parlant de ce château, il a été construit au XIIIe siècle par Louis IX. Ce château possède 17 tours faites de schiste et de calcaire. Oh, t'es hors sujet là. Ah oui. Pardon, je me reprends. On a aussi la chance de pouvoir pêcher la Loire, le plus grand fleuve de France, long de 1012 km, qui passe ici, au Pont de C. Franchement, c'est joli, non? C'est pour ça que ça s'appelle le Maine-et-Loire. Oui, merci Cricri. Bon, et dans le Maine-et-Loire, on en pêche du poisson? Brochet, cendre, perche, chevenne, black bass, aspe et même silure, ils y sont tous. Et des truites? Y en a des truites? Et non, on n'a pas de truite dans notre secteur. Faut aller plus loin. J'espère que cette petite brève de secteur vous a plu. On monte un peu jusqu'en Normandie pour retrouver Fabien qui va vous présenter sa sélection de leurres pour la pêche du bar en bateau. Allez, c'est parti. Bonjour les copains, bienvenue en Normandie. Moi c'est Fabien Tinila, pro staff de la Lande en Normandie avec mon GG que vous allez voir sur les vidéos. Nous sommes tous les deux très contents de vous rejoindre sur le magazine de la Lande pour vous parler du début de saison en Normandie. Pour nous, 3 pêches essentielles. Le lieu, le barbe, le turbo. Avant de vous parler des leurres, de vous parler de ces 3 poissons-là, je vous parle du matos. J'ai 2 cannes montées par MTX Fishing, une 706, qu'on est sur du 10-40 grammes. Quand on va être sur des pêches un petit peu plus lourdes, c'est la 739, canne 20-80. Voilà, les 2 cannes, pas plus. La première étant montée sur un moulinet 4000 et la deuxième sur un moulinet 5000. Pour vous parler en détail de ces poissons, je vous propose qu'on commence par le lieu. Alors, le Nord Cotentin est une zone très propice pour le lieu. Sur toutes nos autres zones de pêche qui montent jusqu'à Fécamp, on va plutôt être sur une recherche de ce poisson dans des zones à épave. Les leurres que nous utilisons pour le lieu, un incontournable de la pêche au lieu, c'est le Fire Hill en couleur Fire Tiger. Donc c'est sûrement le leurre le plus adéquat sur les zones d'épave, donc avec assez de profondeur. On va plutôt être donc sur le 18 cm. Ça ne nous empêchera pas sur des zones un peu plus bordure, type Nord-Cotentin, où on a un peu moins de fond, d'aller le chercher avec le 13 cm. Mais très franchement, cette coloris-là est vraiment extra et cette taille-là est vraiment extra. À vous d'adapter les têtes plombées. J'aurais tendance à privilégier le Fire Tiger sur des journées comme celle-ci où on a beaucoup de luminosité et celle-ci quand on a une luminosité un petit peu moins importante. Donc le songoleur incontournable pour moi, c'est le Swat Shad. Ces 2 couleurs-là, j'adore vraiment avec un petit faible pour le rose qui passe vraiment bien dans l'eau et quand vous descendez en profondeur, ce rose-là, il se voit vraiment bien et ça fait la différence sur les lieux. Alors, une petite astuce, allez, je vous en donne même 2 pour le lieu. N'hésitez pas quand vous êtes sur épave, on est souvent sur des zones qui crochent beaucoup. Vous pouvez aussi perdre beaucoup de leurres. Donc là, autant se mettre sur la défensive. Se mettre sur la défensive, c'est quoi? C'est que là, moi, je fais un montage en utilisant donc une tête de Swat Shad et
en faisant un montage texan. J'ai eu l'occasion déjà de vous montrer ce tuto-là sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, vous trouverez facilement Tinila, vous recherchez sur YouTube, vous trouverez pas mal de vidéos et vous trouverez comment monter donc le Firereel et en texan. Donc ça vous permet d'aller dans des zones de roche, ça vous permet de passer sur les épaves en crochant un tout petit peu moins. Deuxième petite astuce, elle est toute petite, je me rapproche. Donc ça c'est petit format de lançon ZX. Vous mettez ça en teaser juste au-dessus de votre leurre. Donc vous comptez à peu près 50 cm entre votre leurre. Juste au-dessus, vous faites une petite potence, toute petite. Hein. Vous mettez 3-4 cm de potence, pas plus. Vous armez un hameçon avec un petit lançon ZX comme ça. Je peux vous assurer que ça, vous allez faire des cartons. Donc ce sont nos deux petites astuces pour le lieu. Allez, je vous propose qu'on passe au bar, on va en mer, on se regarde quelques séances de pêche et après on revient ici pour quelques conseils et quelques astuces. Go! De la lande. Alors, vous avez vu, la Normandie n'a rien à envier aux autres régions pour la pêche du bar. Quelques petits conseils pour attaquer le bar en début de saison. Le bar revient de la reproduction, il va suivre en fait l'alimentation. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est de connaître bien votre zone pour savoir en quoi elle est riche. Si elle est riche en sardines, si elle est riche en lançons, vous n'allez pas forcément attaquer avec le même leurre. Vous allez rechercher des leurres qui vont se rapprocher de la nourriture qu'ils trouvent. Alors les leurres que j'utilise, ceux qui me connaissent vont pas être très étonnés de ce que je vais montrer. J'ai un coup de cœur, j'avoue je l'utilise quasiment toute l'année sur la zone. C'est le Firereel en 13 cm dans ce coloris. Donc blanc nacré d'eau Ayou. Le Shad GT, je vais vous montrer, voilà, bien sûr il ne s'utilise pas comme ça. Donc cette nouvelle coloris, j'en suis vraiment fan. Ventre orange, dos noir écaillé, flanc blanc. Ce week-end, tous les bars que j'ai pu réaliser, ils ont été faits voilà, sur cette taille-là et sur cette tête plombée-là. Donc là je suis sur une tête plombée hanche de 20 grammes, montée très inclinée, hein, ce qui donne énormément de rolling. Ça a fait un carton en pêchant sous les bancs de sardines. Ce week-end, c'était des bars qui faisaient entre 50 et quasi 70 cm pour les plus gros, donc plutôt pas mal pour ce début de saison. Quand on était sur la zone avraise, on était sur le Firereel, mais sur des bars qui étaient plus petits, hein. Là on était plutôt sur le maillage 50 à 55 cm, le DigiLine. Donc voilà, DigiLine monté là sur une tête de Firereel. Alors ça peut vous paraître moche, hein, parce que la tête elle est super penchée, ouais, mais moi je ne monte mes têtes que comme ça. Donc ça c'est un petit peu ma combine. C'est vrai que ça fait pas des choses qui sont très esthétiques, mais ça pêche vachement mieux quand on incline fortement les têtes. Le bar, début de saison, je vous déconseille d'aller chercher sur épave. Beaucoup s'obstinent à aller sur les épaves en début de saison. Très franchement, c'est pas là que se tient la pêche. Le poisson en côtier est beaucoup plus stable sur certaines zones. Encore faut-il les connaître. Pour les connaître, c'est simple, c'est ma première astuce. Essayez de repérer les zones où il y a à manger. Notamment si vous connaissez des ridins avec du lançon dessus, vous avez de fortes chances que les bars soient pas loin. Voilà pour le bar, les copains. Allez, maintenant je vous emmène pêcher le turbo. On y va ? Pour l'instant, j'ai déjà une bouche derrière, donc on va peut-être me faire un poisson direct. Ça serait extraordinaire, ça serait Hop. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu que quand on pêche le turbo, on peut aussi tomber sur de la roussette et on peut aussi tomber sur de la règle. Alors vous vous demandez peut-être où se tiennent les turbos. Le turbo est en fait un poisson assez facile à cerner puisqu'il est sur des zones de ridin. Pourquoi?
parce que c'est la zone où vivent les lançons et qu'il adore les lançons et que donc forcément ça va déterminer un petit peu les leurres que l'on va utiliser. On va commencer par le lançon ZX. En fait, on va tout simplement lui couper la tête et on va lui monter une tête ange finesse. Pêcher super light. Donc vous allez descendre ce leurre souple, vous allez descendre sur le fond. L'animation, elle est simple, il n'y en a quasiment pas. Vous pouvez ne pas en faire. C'est-à-dire que là, vous allez juste chercher à avoir votre leurre qui racle le fond. Votre leurre va taper dans le sable comme ça, soulever des petits nuages de sable. Ça va juste amener le turbo à venir voir parce qu'il est très curieux et à venir gober cette petite chose qu'il gobera sans aucun problème. Deuxième leurre, donc là c'est le grand modèle mais c'est pas grave. Le jig, là c'est un jig L Flash de chez Duel. Vous allez le prendre dans des grammages autour de, allez on va dire de 10 à 20 grammes. Vous les montez avec un trident au cul. L'animation, on va faire comme avec le leurre, on va descendre au fond et on va gratter le fond. Là c'est vraiment, je cherche à imiter le poisson qui est au fond, qui est au calme, tranquille. Dernière leurre, et c'est peut-être mon préféré, Salty Rubber de Duel. Ça, c'est un excellent leurre. En fait, on triche un petit peu avec le jig comme avec un madaille. On va ajouter un petit morceau de maquereau. Voilà les copains, j'espère que je vous ai donné envie. Et voilà les copains, donc je vous ai présenté le début de saison en Normandie, j'étais content de passer cet agréable moment avec vous. Je vous donne rendez-vous dans les semaines qui viennent sur ma chaîne YouTube, je vous affiche le lien ici. Vous pourrez me rejoindre et je ferai des tutos beaucoup plus longs sur les 3 poissons en détaillant un peu plus les leurres, en détaillant un peu plus les zones de pêche et les techniques. J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, je serai content de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je vous dis maintenant, comme on dit toujours en Normandie, bougez les copains et à très bientôt. Bon bah voilà les gars, après l'eau de mer, voici l'eau douce avec les gars de la team Sud-Ouest qui nous ont fait un très bel article sur la truite. Ça rec. C'est bon, ça rec les gars. Ça rec. Déjà les leurres pour pêcher la truite. Voilà, donc on va en rivière. Voilà, donc déjà les petites nouveautés. Donc le petit chabot, dos marron, donc dos marron ventre jaune, le petit blanc nacré. Ouais, ça va bien. 5 cm. Voilà, donc après le néo qui fonctionne super bien avec le blanc nacré dos marron en 5 grammes. Après bon, on a les basiques, hein. Tout ce qui est Baby Conqueror. Ça, Baby Conqueror, c'est une valeur sûre. Après, un petit Baby Buster, nouveau coloris. Petit Baby Conqueror qui a pris une truite en direct à l'apéro. Voilà. Et le montage avec une petite TP Pro Flex, Micro Flex. L'avantage de la palette sur la truite, on la connaît tous. Voilà. Et voilà, ça met en action le leurre, une bonne traction. Ça marche impeccable, ça marche fort. Yes. Niveau leurre dur aussi, on a la gamme Duel qui marche vraiment bien. Donc le petit minnow basse, coloris naturel. Celui-là il envoie des beaux petits reflets argentés, ça fonctionne bien. Après le heavy minnow, voilà, celui-là on le retrouve souvent sur les photos de l'équipe quoi. Il fait pas mal de poissons. Donc après il y a le petit magnète qui va vraiment bien aussi, un coloris super sympa. Avec une jolie bavette. Un peu plus longue que les autres. Voilà. Et ce qui marche chez nous, le Heavy Sinking 50,
6 grammes avec une baguette assez courte, une bavette pardon, une bavette assez courte. Et ça pêche très creux, ça se met en action très rapidement. Voilà, impeccable. Les couleurs qui marchent bien sur la truite cette année, ça marche fort. Yes. Allez, une petite baguette. Bon, quelques petits montages maison par Julien. Voilà, donc du coup, c'est une micro-jupe montée sur une TP Macadam en 2 ou 3 grammes avec un petit trailer. Donc là, ici, c'est un petit lançon ZX, 7 cm. Ou alors, on peut l'agrémenter aussi avec les globulus pour avoir un tout petit paddle et avoir une petite vibration fine qu'on n'aura pas du coup sur le lançon ZX. Donc là, on a une action de nage qui est vraiment très planante où on va lancer en amont et du coup à le faire dérouler sur les cailloux, mettre des petites tirées pour la faire remonter, et l'action planante va faire qu'on va redescendre dans les cailloux et à chaque petite tirée ça va remonter, le pompon de la micro-jupe du coup va s'ouvrir, ça va faire comme si c'était un insecte ou quelque chose comme ça qui va dévaler dans le courant, et là on se fait coffrer et il n'y a pas de souci. Kevin nous présente son petit coup de cœur. Le Buster Shad en 5 cm, l'air très polyvalent on va dire sur la pêche à la truite, sur tout ce qui est pêche à gratter principalement. Ça va imiter on va dire un petit poisson, style Véron ou quoi que ce soit, avec le petit coloris d'eau noire qui est assez sympathique. Naturel. On a aussi le nouveau coloris en holo pailleté qui est très intéressant. Ouais. Moi aussi ce que je fais, j'utilise le Baby Buster montage en drop shot. Pêcher les truites. Dans certains secteurs, on a des fosses assez profondes, les poissons sont calés au fond. Dans les trous, ça va bien. Et un petit montage drop shot avec un montage 20-30 cm au-dessus du plomb avec l'hameçon, c'est très intéressant parce que ça va vraiment imiter un petit poisson, on va dire en détresse, malade ou quoi que ce soit. Et les truites viennent bien le chercher et bien monter dessus. Donc Baby Buster pour la truite, c'est validé. Allez, parfait. Allez, pêche les gars. Ouais, elle y est. Ah non. Nickel. C'est super. Propre. Ah, viens. Allez. Désolé. Super. Elle repart doucement. Super joué.
Donc voilà, maintenant on vous laisse avec Loïc qui nous a fait un très bel article sur le SWAT Shad qu'il affectionne particulièrement. Salut les Dolan Fisher. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le SWAT Shad, c'est ce leurre là. Alors je vais vous présenter le SWAT Shad car c'est l'un de mes leurres favoris pour la pêche en mer. Alors c'est un shad comme on peut le voir avec sa caudale ici. De plus c'est un leurre texan, l'hameçon est rentré dans le leurre. Alors c'est un leurre que j'utilise principalement pour la pêche du bar, du lieu, de la vieille. C'est vraiment un leurre à tout faire. On peut même faire du pagre, du grondin ou autre, énormément de poissons. Alors pour ce leurre il existe différentes tailles, différents grammages. Alors celui-ci c'est celui que j'utilise principalement. C'est le SWAT en 11 cm pour 20 grammes. Il est très bien coloris Ayou. Alors il y en a un autre toujours coloris Ayou sauf que lui il est en 13 cm 30 grammes. Après il existe un autre coloris qui est vraiment lui très bon pour le pag, c'est celui que j'utilise principalement. C'est le du coup dos noir et ventre blanc. Alors lui fait 13 cm pour 50 grammes. Ensuite il existe aussi ici en 15 cm pour 60 grammes. Et enfin une autre que j'utilise c'est toujours le 13 cm et je monte avec la tête plombée 80 grammes. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans cette gamme il y a des têtes plombées de 7 grammes jusqu'à 100 grammes. Et enfin un autre tout petit leurre que j'utilise lui par contre pour la pêche dans les bordures sur la plage, c'est le 7 cm pour 7 grammes. Maintenant je vais vous montrer comment on monte ce leurre, c'est très simple, il vous faut le leurre souple, la tête plombée et un hameçon texan. Alors pour le monter, on va commencer, on va mettre la tête plombée dans le corps, donc là c'est accroché, et ensuite on va venir, on va prendre l'hameçon, là on peut voir qu'il y a une ouverture, et on va faire passer l'hameçon dedans, on vient rechercher dedans, là l'hameçon est mis, c'est fini. Et en fait ce qu'on peut voir sur le SWAT Shad c'est qu'ici il y a deux petits trous pour mettre deux tailles d'hameçon différentes, ce qui est très pratique. Et vu que moi mon hameçon est assez long et j'ai besoin d'aller chercher assez loin les poissons car en ce moment ils sont assez tatillons, du coup je mets l'hameçon sur le dernier trou et là maintenant le leurre est monté. Donc comme on peut le voir c'est en texan parce que genre comme mon doigt passe dessus, et ben je me prends pas l'hameçon. Et voilà, enfin rentré, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous a donné envie de pêcher au SWAT. Maintenant vous allez pouvoir voir une vidéo du SWAT en action. Allez, c'est parti. Donc voilà les copains, n'oubliez pas, toujours un SWAT Shad dans sa boîte. Pour la fin de ce mag, on vous laisse avec un petit best-of des copains du Sud-Ouest qui ont l'air d'avoir bien rigolé pendant leur tournage. Et on se dit à dans 1 mois et demi, 2 mois, on va essayer de reprendre une cadence correcte pour les mags. Donc le numéro 29, voilà, d'ici 1 mois et demi, 2 mois, par là. A bientôt les copains. Hop, et après le petit magnète système, le petit magnète qui va vraiment bien, le coloris est vraiment très joli voilà. celui-là. Le coloris est sympa, ça fonctionne bien avec une baguette. C'est quelque chose. Voilà, une baguette, une. Attends, on va couper là. Non, vas-y, mais t'emmerdes pas, c'est bon, je couperai après. On va... Ouais, carrément, c'est ça, faut vous donner un sens au montage. J'en veux plusieurs des coloris de chapeau et tout, si tu veux, j'en ai plein. Si tu refais, ben ouais, c'est bien. Mais ta gueule, toi. Alors celui-là, il a une baguette courte. Donc voilà, on repart avec une très belle baguette. Oui, mais c'est bon, mais j'y vais en courant quoi. Vas-y, baigne-le là!